Bonjour les fans, bonjour les amis, bonjour les passionnés, bonjour les frères africains. Je m'en voudrais de commencer cette vidéo sans souhaiter une bonne fête de l'indépendance pour le peuple béninois qui aujourd'hui célèbre son 2 ans d'indépendance du Grand Dahomey devenu aujourd'hui la République du Bénin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important qui est la génétique. Et la génétique aujourd'hui a pour but d'améliorer une population en vue d'assurer une meilleure rentabilité économique. Donc ça veut dire quoi? Que lorsqu'on travaille en génétique, ce n'est pas pour la beauté, mais c'est vraiment pour assurer en fait une rentabilité économique de l'activité. Et par rapport à ça, il y a des paramètres zootechniques qui sont sélectionnés au sein d'une population et ensuite développés pour pouvoir améliorer en fait les performances de ces animaux qui auront une retombée en fait sur la production directe. Et entre autres, nous sommes dans le lapin. Nous allons parler entre autres ici d'un schéma d'amélioration génétique et comment ça se fait et quelle est la pyramide génétique conventionnelle. Et lorsque je parle de pyramide, je vais vous expliquer. Dans le monde de la génétique, voici comment ça se passe. Nous avons une pyramide comme ça, qui fait définir selon les documents en 2 ou en 3 maillons. D'accord? Moi, en 3 ou en 4 maillons. Ici, je vais le faire en 4 maillons. Parce que là, cette pyramide en 4 maillons résume en fait la réalité africaine. D'accord? Donc ici, tout en haut, il y a ce qu'on appelle les AGP. Les AGP. Ensuite, vous avez les GP. Ensuite, vous avez les PS. Et ici, vous avez les souches commerciales. Qu'est-ce que ça veut dire de manière explicite? De manière explicite, vous voyez, ici au niveau des AGP, ce sont vraiment les chercheurs, les généticiens qui sont à ce niveau. Donc ici, vous avez des centres d'excellence, des centres de sélection génétique. Et les centres de sélection génétique sont des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc ici, au niveau des AGP, qui est aïeux grand-parental ou arrière-grand-parental, vous avez des centres comme iFarm. Après iFarm, vous avez l'INRAE, l'Institut de recherche et appliqué en agronomie, l'INRAD, comme certains veulent l'appeler. Ça dépend du pays en fait. C'est eux, en Europe, qui ont en fait des AGP, des arrière-grands-parentaux, qui sont sélectionnés. Et là-bas, généralement, la conservation de ces arrière-grands-parentaux se fait par congélation d'embryons. Donc, ils n'ont plus besoin de garder des animaux vivants comme nous. Il suffit juste, en fait, de conserver des embryons, de récolter les embryons et puis de les conserver. Après ceci, vous voyez, la pyramide, elle descend. Toujours, elle descend toujours. Après les AGP donnent naissance au GP, grand-parental, ou grands-parentaux, comme vous voulez. Mais au niveau des GP, ici, vous avez des centres de multiplication génétique. Centre de multiplication génétique. Au niveau de ces centres de multiplication génétique, là également, ça nécessite en fait selon des cahiers de charges des scientifiques, des gens qui sont dans le secteur, qui ont une formation en agronomie. Hélas, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que non seulement en termes de matériel, c'est hyper coûteux, parce que qui dit centre de multiplication génétique, il y a encore d'autres éléments qui vont avec. Comme l'IA, par exemple. Qui dit centre de multiplication génétique, dit automatiquement centre d'insémination. D'insémination artificielle, sans d'IA. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble. Lorsqu'on descend, on vient au niveau des PS. Les GP vont produire des PS. Et ces PS-là, aujourd'hui, vont se retrouver
au niveau des élevages professionnels. Ils vont jouer ici de la F1. Élevage professionnel. Ces élevages professionnels, aujourd'hui, on ne devra pas en voir des centaines. C'est ce que d'autres vont appeler des élevages naisseurs. Dans un autre jargon. Et ici, c'est vraiment des gens qui ont un background. Des éleveurs vraiment qui ont une connaissance de la filière, qui ont été formés et qui savent exactement ce que c'est que le lapin. Ici, vous avez également des gens qui seront en mesure de pratiquer de l'insémination et de pouvoir respecter un certain nombre de paramètres zootechniques. Et enfin, vous avez les souches commerciales où ici, vous avez des élevages de chair. Élevage de chair. Où ici, leur produit, c'est vraiment la viande. Ils vont vers la viande. Ceux-ci auront pour mission de dupliquer, de vendre des reproducteurs. Mais ici, c'est vraiment la viande. On peut s'arrêter ici. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt au niveau de la pyramide. Pyramide à 3 échelles ou pyramide à 4 échelles. Ça dépend de là où on se situe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il s'est fait qu'ici, on n'a pas de représentants. Ici, on est présent. Ici encore, on est présent. Ici, on n'en avait pas du tout. Et c'est la première fois que nous avons une structure africaine qui vient se positionner ici. C'est ici que vous allez trouver Ibidon Famille. Nous, on s'est positionné au niveau des GP. Nous sommes un centre de multiplication génétique. Vous savez, dans notre contrat de représentation avec iFarm, contrat signé au niveau d'un tribunal, qui nous donne aujourd'hui l'attribution de pouvoir utiliser la marque iFarm en tant que représentant Afrique, nous travaillons sur deux pôles. Il y a le premier pôle qui est l'aspect commercial. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui pour mission de distribuer. On a un premier pôle de distribution. On distribue les souches iFarm. Le deuxième pôle, c'est le pôle assistance technique. Nous avons pour mission, dans notre cahier de charge, de pouvoir accompagner sur tous les aspects techniques tout élevage africain désirant acquérir nos souches ou qui ont acquis nos souches. Force est de constater que dans cet état des choses aujourd'hui, nous avons encore des gens qui nous prennent en griffe et qui cherchent en fait à nous abattre. Je comprends l'état d'esprit de tout un chacun. Ça ne me met pas pour autant. Parce que je sais une chose. Lorsque vous êtes médiocre, vous n'attirez pas l'attention sur vous. Mais je pense que nous avons atteint un niveau aujourd'hui où les Africains, on doit se regarder en face et se dire un certain nombre de vérités. Mes plus grandes difficultés que j'ai connues, c'est à cause de mes frères africains. Nous avons des gens aujourd'hui qui manipulent l'information et qui passent par derrière encore pour pouvoir essayer de faire ce que l'on a déjà fait. Nous, notre mission, ce n'est pas que de vendre de la génétique. Notre mission, c'est de pouvoir nous assurer, à travers ce partenariat, que tous les gens qui ont acheté de la génétique avec nous pourront en fait la conserver. Cela voudrait dire quoi? Dans un premier temps, notre vision, c'est de ramener le temps que tout notre cahier de charge puisse être exécuté, c'est de ramener des PS aux éleveurs africains pour qu'ils commencent leur production.
Dans un second temps, il est question pour nous aujourd'hui dans notre partenariat de produire tous ces paillasses-là sur le continent africain. Et pour pouvoir le faire, il fallait mettre en place un centre de multiplication génétique. Nous l'avons fait. Ce que nous voulons, ce n'est pas être meilleur qu'un Béninois, meilleur qu'un Ivoirien, meilleur qu'un Sénégalais, meilleur qu'un Malais. Non, 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 non. Ou meilleur que quelqu'un qu'Africain. Non, ce n'est pas ça le but. Le but aujourd'hui dans notre travail, qui est dans l'ordre scientifique, dans un premier temps, avant d'être dans un second temps économique, c'est de pouvoir se poser la question, qu'est-ce que nous apportons à notre frère béninois? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre frère ivoirien? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Afrique? Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de rentabilité dans cet élevage si on n'a pas le bon matériel génétique. Et c'est ce bon matériel génétique que nous, aujourd'hui, nous sommes allés chercher pour pouvoir, un temps soit peu, apporter la stabilité au développement de cette filière. Lorsque vous faites le tour et que vous voyez dans un élevage où on vous fait sortir 50 000 lapins en une journée, 100 000 lapins en une journée, vous vous demandez à quand le tour de l'Afrique. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il faudrait que nous changeons nos mentalités. Celui de croire que il faudrait forcément détruire son frère africain pour pouvoir émerger, pour pouvoir se faire de la place. Il y a assez de place pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être adversaire. On n'a pas besoin d'être concurrent. On a juste besoin aujourd'hui d'être partenaires, d'être collaborateurs les uns avec les autres. Nous avons perdu mieux que quiconque. 2015, on a perdu 1000. 2019, on en a perdu 4000. Là n'est pas le problème aujourd'hui. Nous avons eu des messages de la direction qui nous faisaient état, mais vos frères africains sont terribles. Regardez les mails qu'on reçoit. D'autres vont jusqu'à dire qu'ils ont de l'argent. Ils veulent la représentation parce qu'ils ont de l'argent. Vous pensez que tout s'achète? Tout ne s'achète pas. Vous pensez qu'en détruisant en fait le matériel, vous allez nous arrêter? Non, parce que ce que nous visons aujourd'hui au-delà du matériel, la vision que nous portons, elle est plus grande que le matériel. Tout n'a pas un prix sur cette terre. Même si on veut tendance à croire que l'argent peut tout acheter. Les Européens sont des gens de principe. Tous les mails, ils nous renvoient. C'est là une des clauses de notre partenariat. Nous, aujourd'hui, pour pouvoir y arriver, on a dit, dans le temps, la difficulté première, pour une seule personne d'importer, c'était le coût de transport, qui se comporte de plusieurs éléments. Vous avez déjà le lapin que vous achetez. Je donne un exemple. Vous achetez le lapin à 100 francs. Ce lapin-là, au niveau des charges de transport, il y a d'abord la société de transport, logistique, qui va s'occuper de convoyer l'animal, de rousser la corbière jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Il faut compter à peu près 7 heures de temps. En plus de cela, il faut que vous achetiez la caisse de transport. Il faut que vous vous occupiez du fret aérien. Il faudrait qu'un transitaire s'occupe de ça à l'aéroport Charles de Gaulle. Et il faudrait que nous prenions un autre transitaire dans le pays de réception de ces animaux pour pouvoir faire toutes les formalités de dédouanement. Donc il faudrait encore dédouaner l'animal. Donc vous voyez, pour un animal que vous avez acheté à 100 francs, parfois il faudrait aller à 400 francs, parfois 300 francs de charge. Mais nous, quand nous avons commencé, on a dit, nous avons une solution. C'est celle d'une Afrique unie et réunie. On a décidé de faire par pays des envois groupés. C'est-à-dire pouvoir démocratiser en fait cette souche-là, ce matériel génétique. Et lorsque nous avons fait la première fois, et nous n'avons pas choisi les pays au hasard, on a choisi les pays qui répondaient en termes de survie par rapport à ces souches-là. Et lorsqu'on l'a fait dans un premier temps, on a vu qu'au lieu de 400 francs de charge, ça revenait pratiquement à 100 francs. C'était divisé par 4. Mais c'est vrai que le coût était toujours élevé par rapport aux souches locales. Mais par rapport à cette génétique, ça reste inédit. Parce que c'est cette génétique qui vous assure en fait la rentabilité dans les meilleures conditions d'élevage avec une technicité au point. Comme quoi la formation est indispensable. C'est un élevage technique.
il est indispensable que vous vous formiez. Nous n'avons pas choisi la Côte d'Ivoire ou un autre pays au hasard. Le Bénin, c'est mon pays. C'est le pays dans lequel j'ai tout fait. C'est ici que j'ai commencé. Il y a 12 ans de cela, c'est par ici que j'ai commencé cet élevage-là. Si je n'ai pas commencé à faire... la première importation à GP a été faite au Bénin. Mais on n'a pas commercialisé. Pourquoi? Parce que pour la survie de ces animaux, il y a un certain nombre d'éléments indispensables. Ne repose pas. L'aliment importé. Les conditions de l'élevage adaptées. Et il s'est fait que, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire, ils avaient déjà l'aliment importé. Parce que l'aliment est indispensable pour la transition alimentaire. Si vous voulez ramener des animaux, les gens nous ont dit que ça ne marchera pas, que ça allait mourir. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas souvent pris en compte rien que cet élément-là de transition alimentaire. Nous l'avons également appris à nos dépens. Parce que généralement, les aliments que nous avons qui sont produits localement parfois ne répondent pas aux attentes des animaux. Mais en termes de transition alimentaire, quel que soit le lieu où vous allez chercher des animaux, ramenez toujours de l'aliment de là où vous les avez pris. Et oui, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, des Ivoiriens produisent bien. Et aujourd'hui, on fait retourner, ça fait quoi? Ça fait pratiquement 3 mois ou 4 mois qu'avec Daniel, on travaille sur le cas du Burkina. C'est difficile. Quand vous voyez pour la même quantité de lapins que nous envoyons en Côte d'Ivoire, on paye 100 francs, qu'on va se retrouver en train de payer 300 francs au Burkina. En termes de fret aérien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éleveur qui va retrouver le lapin qui lui reviendra à 200, celui du Burkina aura le même lapin à 400 francs. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir contrecarrer tout ça, pour pouvoir ramener les gens à acquérir ces souches-là. Ce n'est pas chose évidente. Ce n'est pas chose évidente. Aujourd'hui, on travaille pour le développement de notre continent. Ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous, on ne serait pas là. Si c'est pour nous, on ne serait pas en train de divulguer autant d'informations pour que les gens puissent prendre conscience de la filière d'avenir que représente la cuniculture sur le continent africain. Aujourd'hui, même l'histoire nous a rattrapés. Les Nations Unies ont communiqué il y a de cela 10 ans un rapport en disant en 2025, les hommes les plus importants de la planète seront les producteurs, les agriculteurs, les agronome. Le Covid est venu et nous a remontré en fait l'importance de l'alimentation. Quand il fallait être confiné, il fallait faire des réserves. Et là, on a compris qu'on n'avait pas assez de nourriture. La situation Ukraine-Russie aujourd'hui nous rappelle en fait l'importance des denrées alimentaires. Pourtant, nous sommes sur le meilleur continent, le continent de l'avenir. On a tout pour ici en Afrique. On a de l'argent, ça ne manque pas. On a de la main-d'œuvre. On a le continent qui a le plus grand taux de jeunesse. On a des jeunes qui sont disposés à travailler. J'en ai plusieurs dizaines qui travaillent avec moi dans différents pays. Alors, on a le sol. Le sol est là. On a des sols vierges qui n'ont jamais été cultivés. Qu'est-ce qui nous manque? Juste le mindset. Juste la compétence. Changeons notre mentalité. Arrêtons de voir l'ennemi en nos frères. Je suis un Béninois, mais je ne travaille pas que pour le Bénin, je travaille pour l'Afrique. Mais je vais commencer chez moi au Bénin. Parce que la charité bien ordonnée commence chez soi. Donc, je finirai par dire à tous ceux qui continuent de jouer ce double jeu, qui te sourient en face, qui te détruisent. Vous savez, on a connu, et j'ai connu même dans mes équipes, la trahison. Lorsque je construisais mes bâtiments, j'ai déterré des talismans. Où vous voyez, on a écrit mon nom. C'est Dieu qui fait mon palade. Lorsque vous voyez dans les caméras, lorsqu'il y a installé des caméras, vous voyez des gens venir verser des médicaments devant la ferme. Pourquoi? Pour nous détruire. Non, vous ne pouvez pas détruire ce que Dieu a construit.
Ce que je fais, ce n'est pas ma force. J'ai fini par comprendre que c'est une mission que Dieu a mis dans mes mains. Et tant qu'il sera avec moi, c'est à lui seul que j'aurai des comptes à rendre. Je n'en veux personne. Hein. Mon cœur est blanc parce que j'ai compris. Pour arriver à un certain niveau de réussite, il faut un certain niveau d'adversité. Donc ce n'est que le parcours normal. Et chaque coup qu'on reçoit nous recadre en fait dans le chemin que nous devons suivre. On est habitué. Et par la grâce d'Allah, on y arrivera. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.